soir, c'est de vous présenter d'abord mon parcours de reconversion. Donc j'étais professeur d'histoire, comment je suis devenu développeur. Et après, dans un deuxième temps, l'idée c'est de vous montrer, enfin de vous raconter un peu, une fois que j'ai trouvé mon premier poste, quels ont été un peu aussi les défis pour moi pour continuer à progresser, parce que quand on sort de formation, on a encore beaucoup de choses à apprendre pour ce qui nous attend derrière. Je me présente rapidement, donc je suis Xavier Rollet, je suis développeur full stack dans une entreprise qui s'appelle Legal to Digital. On fait des formalités juridiques et des annonces légales. Principalement, je travaille avec TypeScript et React côté front, et côté back-end, je suis du PHP, du Symfony. Donc voilà, en gros, ce que je fais aujourd'hui. Et donc du coup, avant d'être développeur, j'étais professeur d'histoire-géographie. Du coup, j'ai gardé une grande passion pour les frises chronologiques. Et du coup, je vais vous montrer, voilà, l'idée c'est de vous présenter. Donc l'idée c'est de vous présenter, au travers de ça, mon parcours, quels ont été les obstacles, qu'est-ce qui m'a aidé aussi à chaque fois à passer à l'étape suivante. Donc en gros, je vais commencer par l'élément déclencheur. Pourquoi est-ce que je me suis décidé à faire une reconversion? Donc en 2019, j'étais professeur d'histoire depuis 5 ans, et il y avait un problème, c'est que en fait, j'arrivais pas à avoir le concours, j'avais pas le concours. Du coup, le métier me plaisait beaucoup, mais en fait, ce qui se passe, c'est que rentrée 2019, on me présente. Attendez, je reprends. J'ai plus l'habitude d'être prof. Donc du coup, en gros, j'étais prof pendant 5 ans. Et en septembre 2019, l'élément déclencheur, c'est que on me propose à la rentrée en fait, trois postes sur 3 établissements différents. Ça faisait même pas un temps complet. Et du coup, c'était même plus rentable pour moi d'être prof. J'aurais plus dépensé en essence. Donc là, je me suis dit, dommage, j'ai quitté un métier que j'aime, mais je me lance dans autre chose. Et du coup, la première phase, en fait, ça a été de définir l'idée, ça a été d'abord de trouver quel métier je veux faire. Et donc, du coup, je me suis lancé dans la recherche, en fait, Donc, en fait, la première phase ici, ça a été de définir mon projet. Et donc, pour définir mon projet, je me suis dit, je vais d'abord aller rencontrer des professionnels pour pouvoir me faire une idée du métier et tout ça. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert ici le FinisDev. Donc, je suis allé au FinisDev, je suis allé dans un maximum de meet-up pour rencontrer, en fait, des professionnels du développement informatique, mais aussi, en fait, je suis allé rencontrer un maximum de personnes. Au début, je savais pas si je voulais faire du développement, du graphisme. En fait, il y avait plein de choses qui me plaisaient. Et l'idée, l'idée en allant comme ça rencontrer des gens, c'était de me forcer aussi à découvrir un peu la réalité de certains métiers. Et donc du coup, en fait, cette première phase là, de septembre à décembre, j'ai passé énormément de temps à vraiment définir mon projet. J'ai eu la chance de faire un stage dans une agence web, et c'est là en fait où j'ai découvert le métier de graphiste. Et j'ai découvert aussi le métier d'intégrateur web. Et donc, ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit, tiens, merci. Je me suis dit, tiens, ça fait le rapport entre ce que j'aime, le graphisme, et l'intégration. Et comment dire, il y avait un côté un peu technique qui me plaisait bien. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, ça a été l'élément déclencheur pour moi qui fait que je me suis dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Et ça a été ma porte d'entrée vers le développement, en fait. Après, pour le contexte, j'utilisais déjà, moi, Linux depuis 6 ans en étant prof. J'étais le seul prof qui utilisait Linux, je sais pas. Ouais, prof d'histoire, ouais. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, là, je vous raconte un peu ma vie, mais le but, c'est pas que je raconte que ma vie. Si vous avez aussi des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Le but, c'est peut-être aussi que ce soit interactif, si vous avez des questions sur mon parcours, etc. Donc voilà, la première difficulté pour moi, ça a été en fait de définir mon projet.
Donc ça m'a beaucoup aidé d'aller, en fait, me forcer à aller voir des professionnels et tout ça. Une fois que j'ai choisi, une fois que j'avais défini ce que je voulais faire, là, je suis passé à la phase de me former, en fait, me former techniquement. Et même chose, donc je suis allé rencontrer des gens qui avaient fait des formations pour savoir quelle formation faire. Parce qu'en fait, la principale difficulté au début, moi, mon souvenir, c'était ça, c'est qu'on est vite perdu dans le nombre de notions qui peut exister en informatique quand on vient pas du milieu informatique. Il y a plein de termes techniques, il y a énormément de choses qui peuvent être assez déstabilisants. Je vous cache pas qu'au début, je suis allé à des meet-ups sur Java. Je comprenais rien. Mais j'ai des souvenirs, ça parlait de Java Bean, de plein de choses. Mais ça m'a permis en fait de discuter avec des gens et en fait mine de rien, de commencer à me construire un petit réseau et des gens en fait que j'ai recroisés plus tard, soit dans le milieu professionnel, soit à des meet-ups. Et donc voilà. Donc ça, c'était la première difficulté. Une fois que j'avais cerné ce que je voulais faire, il a fallu choisir une formation. J'ai fait une formation en 6 mois, donc développeur web et web mobile. L'idée, c'était d'apprendre les fondamentaux, donc l'algorithmie, la programmation orientée-objet, le front, le back. En fait, en 6 mois, j'ai vu énormément de notions. Ça a été un travail, ça a été beaucoup de travail, mais donc ce que j'ai pas dit, c'est pourquoi j'ai choisi ça. Parce que j'aimais ce que je fais, j'ai pas choisi ça par défaut. J'ai vraiment pris le temps de me dire, tiens, je vais quitter un métier que j'aime, il faut que je trouve quelque chose que j'aime. Donc du coup, en fait, ça n'a pas été. J'ai choisi ça aussi parce que ça m'a permis en fait de faire quelque chose que j'aimais, tout simplement. Et donc du coup, ça n'a pas été une contrainte de travailler tard. Mais je vous avoue, pendant 6 mois, j'ai fait vraiment que ça. Oui. Ouais, bien sûr. En fait, avant que tu commences, tu dis que tu étais déjà un prof sous Linux. Ouais. En fait, j'avais une curiosité, je voulais comprendre comment fonctionnaient un peu les. En fait, je suis arrivé sur Linux parce que je m'intéressais au logiciel libre, plutôt au côté philosophique en fait de cette partie-là. Et c'est comme ça un peu que j'ai mis en fait les mains dans le cambouis. Mais après, j'ai toujours été intéressé aussi par l'informatique sur mon temps libre en fait. Quand j'avais commencé à apprendre le C par exemple au lycée. Bon, j'ai un peu arrêté, j'ai arrêté quand même parce que j'avais mes études d'histoire après, quoi. Mais ouais, c'est plus par curiosité en fait que j'ai commencé Linux au début. Ouais. Quelle formation et est-ce que la formation débouchait sur un diplôme d'État? Alors j'ai fait la formation avec l'ENI, École informatique de Nantes. C'était donc le titre, c'était développeur web et web mobile. Donc c'était un titre reconnu, RNCP3, de souvenir. Donc c'était, en fait, j'ai choisi de faire cette formation. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est là, je me suis tout à l'heure un peu perdu. La première chose que j'ai fait quand j'ai décidé de me reconvertir, c'est que je me suis dit, tiens, je vais aller chercher un métier tout de suite. Comme on fait quand on dev, on teste, on voit que ça marche pas, et puis après on. Donc du coup, j'ai testé, je suis allé voir des entreprises pour savoir si je pouvais être pris comme ça de manière autodidacte. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais besoin de prouver aussi un peu mes compétences techniques et de faire cette formation. Mais j'ai aussi profité dans cette période pour faire un maximum de projets. Par exemple, j'avais un club en Aikido. J'ai fait leur site internet, par exemple, pour avoir à mettre ça dans mon portfolio quand j'allais voir des entreprises. Dans mon club de voile, ils avaient besoin d'un graphiste pour faire une plaquette commerciale. Bénévolement, j'ai fait la plaquette commerciale, j'ai rajouté ça à mon portfolio. Et en fait, toute cette période-là, ça m'a permis de m'entraîner à faire des CV, aller voir des entreprises, préparer des entretiens et essayer de comprendre qu'est-ce qui manquait dans mon profil en fait pour être embauché. Et c'est pour ça que je me suis dit, là, je suis allé vite à la conclusion qu'il me fallait une formation, en fait. Rien que pour rajouter sur la ligne, sur mon CV, j'ai une formation dans le développement, donc je suis aussi un peu crédible pour trouver un poste. C'était ça aussi le plus difficile au début, c'était un peu de réussir à battre le préjugé de j'étais prof d'histoire géo, donc je sais pas faire de JavaScript. Alors que c'est pas évident. Donc voilà, en gros, j'ai fait cette formation pendant 6 mois. Donc on est en 2020, il y a le Covid, nous sommes en guerre, tout ça là. Et moi, ça tombe bien parce que du coup, je suis chez moi, ça me va très bien faire la formation. Donc j'ai passé un Covid à faire du JavaScript. Incroyable. Voilà. Et c'est là que j'ai découvert aussi l'importance de l'ergonomie, parce que je m'étais dit trop bien, je suis dev, d'avoir plusieurs écrans.
trop bien. Donc j'avais un écran à gauche, et puis très vite j'ai eu un torticolis en fait. Donc, donc s'ensuit cette période de formation, et j'avais pas prévu de faire un spectacle du moment, mais c'est cool, franchement. Donc je fais cette formation pour acquérir les fondamentaux, et je recherche un stage. Donc dans le contexte du Covid, c'était pas évident. J'arrive à faire un stage. En fait, j'ai la chance de faire mon stage dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait un stage de découverte au début, ce qui fait que je n'étais pas non plus complètement perdu dans l'environnement, donc ça c'était bien. Et surtout, l'idée de ma recherche de stage, c'était de chercher une entreprise, c'était de voir avec l'entreprise quand je cherchais un stage que c'était aussi pour être embauché derrière. Ça c'était un des critères importants pour moi dans ma recherche de stage, de bien chercher des entreprises, enfin de trouver une entreprise en fait qui avait le projet derrière de l'embauche, parce que en fait là, quand j'ai quitté mon travail en 2019, ça a été comment dire j'ai quitté comme ça du jour au lendemain, c'était à la rentrée quoi. Oui, puisque en fait ce que vous savez pas, c'est quand on est remplaçant, on nous appelle tôt pour préparer la rentrée, on nous appelle aux alentours du 30 août quoi. Et ça laisse du coup un week-end pour préparer l'année, c'est cool. Et du coup, le premier, j'aurais dit, non, j'arrête. Et donc, du coup, je me suis lancé à 100% là-dedans, et c'était important pour moi de trouver un métier, en fait, rapidement. Et du coup, là, j'arrive à mon stage, et c'est aussi la première fois que je vois la réalité du métier de développeur, parce qu'en fait, toute cette période-là, ça a été rencontrer des gens, ça a été me former, et du coup, là, j'arrive dans le contexte de l'entreprise, et donc ça, je vais plutôt l'aborder juste après, là, pour vous présenter un peu quelles ont été les difficultés pour moi ou les obstacles en fait au niveau des notions à comprendre, parce que déjà ici il y avait une belle différence entre mon métier de professeur d'histoire géo et ne faire que de la programmation toute la journée. Il y avait déjà un changement d'ambiance quoi. Et donc du coup l'idée c'est de présenter ça après. En gros, si je devais un peu résumer là ce qui m'a aidé, ce qui a été difficile dans ce parcours de reconversion, ça a été d'abord de cerner quel métier je voulais faire. J'avais des idées, je voulais être graphiste, je voulais être... l'informatique, ça me plaisait. Et donc, ça a été ça qui a été le plus difficile au début. Bien cerner les étapes, comment découper les objectifs et tout ça. Et ce qui m'a aidé, justement, c'est de m'inscrire à des meet-ups, d'aller rencontrer des gens, de discuter avec des gens qui ont fait des reconversions professionnelles. C'est ça ça m'a aussi motivé, ça m'a prouvé que c'était possible. Et c'est aussi pour ça que je fais cette intervention-là, parce que moi, ça m'avait marqué en fait le fait de rencontrer des gens qui avaient pu faire en fait un parcours, pas juste un parcours initial pour arriver dans le monde du développement, et que c'était possible. Et mine de rien, le marché était assez concurrentiel, et dans le sens où il y a beaucoup de gens aussi il peut y avoir beaucoup de gens qui se reconvertissent, et du coup on se dit comment est-ce que je vais réussir à trouver ma place. Donc du coup, le fait d'échanger avec des entreprises, ça m'a donné plein de billes après pour construire mon projet. Donc si je pouvais vous conseiller des choses, et c'est des choses qui ont marché pour moi, c'est de ne pas hésiter à aller rencontrer des entreprises, envoyer un maximum de CV, demander toujours. Moi, j'ai toujours demandé après un refus, en fait, parce que faut rester motivé après un refus. En fait, j'ai essayé de demander qu'est-ce qui manque dans mon profil pour être embauché. Et si l'entreprise ne veut pas, forcément, j'insiste pas. Hein, le but, c'est pas de soit gênant non plus, quoi. Mais en fait, je me concentrais sur les entreprises qui voulaient bien me faire un retour, et du coup, ça a été très, très formateur, en fait. Là, on est en octobre. Ouais. Et du coup, quel type de retour tu as eu des entreprises, justement, est-ce qui t'a permis de toi t'améliorer dans je suis beaucoup allé à des meet-up ou des after-work, ou alors j'envoyais des CV. Et effectivement, souvent, donc, dans le milieu professionnel, j'envoie un CV, je passe un entretien, ou alors on me répond tout de suite. Souvent, ce qui manquait justement, c'était l'onglet formation, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je prouve mes compétences en me formant, mais surtout en ayant déjà des choses à montrer. Donc, faire des sites internet, faire des projets, des petits projets pour démarrer, mais avoir en fait déjà des réalisations pour dire, oui, j'étais prof d'histoire géo, mais en fait, aujourd'hui, moi, je sais faire ça, quoi. Donc là, par exemple, on est en octobre, il y a un événement qui s'appelle le Hacktoberfest. Moi, j'en avais entendu parler parce que justement, je m'intéressais aux logiciels libres.
Mais en fait, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer des gens parce qu'il y avait une édition en présentiel à ce moment-là. Donc du coup, moi, je suis allé rencontrer des développeurs. J'ai appris vraiment les bases de la gestion de version. Au début, je ne savais pas trop à quoi ça servait. Quand j'étais développeur, j'ai compris que c'était important. Voilà. Mais en fait, j'avais un regard qui me paraît aujourd'hui très naïf, mais en fait, c'est normal parce que j'étais pas développeur. Et il y a plein de choses en fait qui me feraient rire aujourd'hui, mais sur le moment, c'était pas évident pour moi de comprendre tout ça. Donc là, on est en octobre, c'est pas fini, il y a encore un peu le temps si vous voulez participer à Oktoberfest. Après, je me suis connecté à plein de gens. Il y a des groupes de discussion, Discord. En fait, il y a des ressources incroyables sur Internet. Du coup, en deuxième partie, je vais essayer de vous en présenter un maximum. Puis, ouais. Développeur, non. Après, j'ai mon frère qui travaille dans l'informatique, qui est là. Et puis non, ça a été, la difficulté au début, c'était de pousser un peu les portes et trouver des... Mais en fait, en contactant tout son entourage, on trouve au final, on arrive à trouver des gens ou en se connectant sur LinkedIn, il faut trouver en fait des gens qui sont prêts à discuter avec vous, tout simplement. Voilà, en gros. Donc, je fais un stage. Là, je découvre le milieu de vraiment ce que c'est concrètement. Pour l'instant, j'avais une formation technique. Et là, je découvre en fait, il y a plein de choses. Il n'y a pas que de la programmation. Il y a tout un univers à découvrir, à comprendre. Bien évidemment, j'avais déjà abordé des petits éléments par-ci, par-là. Du front-end, j'en ai fait dans ma formation, du back-end aussi, des bases de données, tout ce qui touchait vraiment au développement pur. Mais en fait, ça a été aussi un peu déstabilisant au début de tout ce nuage de notions qu'il pouvait y avoir autour du simple fait derrière le mot dev. En fait. Et après, je me suis rendu compte que, en plus, tout ça était lié entre eux. Et donc, du coup, après, moi, j'ai trouvé ça génial aussi parce que, en fait, quand on se met à apprendre, on se dit, tiens, on veut découvrir, on creuse un sujet. En fait, on est en train de creuser aussi un autre sujet en même temps, et on fait que apprendre. Tout est lié, en fait. Pour moi, je trouve ça cool. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, ça a été à la fois une difficulté, mais à la fois un truc super motivant parce que, en fait, le développement informatique, si vous aimez apprendre, c'est incroyable, quoi. Moi, j'aimais beaucoup mon métier avant, c'était très fatigant, je ne voyais pas le temps passer, je m'éclatais à faire ça. Aujourd'hui, c'est pareil. J'ai l'impression que je vais au boulot, je joue au Lego, je mets des blocs par-ci, par-là, je construis des trucs. Et mine de rien, je réalise la chance que c'est de faire un métier qu'on a envie de faire, en fait. Donc, voilà, en gros, pour présenter mon parcours, j'avais plein d'anecdotes à raconter, je ne me souviens plus là. Mais en gros, il y a plein de choses qui m'ont aidé au fur et à mesure pour progresser, monter en compétences. Des choses qui me paraissent aujourd'hui en fait évidentes. Mais par exemple, j'ai le souvenir de découvrir, par exemple, en ligne de commande, l'historique. Et en fait, j'étais plus obligé de retaper les commandes. Et ça c'est incroyable déjà. C'est des trucs bêtes, ou l'autocomplétion, ça me paraît évident aujourd'hui. Mais quand j'ai appris le dev, non, au début, je pensais même qu'il fallait, qu'on avait de tête toutes les commandes, en fait. Que je savais pas qu'il y avait un manuel intégré, que quand je tapais man, le nom d'une commande, on m'expliquait ce que c'était. Au début, je me disais, mais les gens, ils connaissent tout par cœur, quoi. En fait, j'étais j'avais une approche très naïve du truc, quoi. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que peu importe le sujet, c'est toujours la même chose. On va s'intéresser à une question, par exemple, pour vous comprendre comment une chose fonctionne. On va lire des choses, moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est je découvre un sujet, je lis je dégrossis l'idée pour comprendre. Ensuite, j'essaie de le mettre en pratique pour savoir, en fait, comment est-ce qu'on peut implémenter ça, comment est-ce que ça fonctionne. Et après, en creusant, on découvre d'autres notions, et puis c'est pareil, on va chercher. Et c'est au fur et à mesure, en fait, du temps que j'ai passé à comprendre quelque chose qui m'a pas servi sur le moment, en fait, 1 an plus tard, ça m'a servi parce que
Parce qu'en fait, j'avais travaillé un sujet juste par curiosité, et au final, ça m'a permis, ça peut ouvrir des portes à un moment, dire, on a besoin d'un développeur qui sait faire un peu ça. Ouais, moi j'en ai déjà fait, c'est parti. Et du coup, ça donne aussi, en fait, toutes les notions que vous allez travailler, c'est jamais du temps perdu sur le moment, en fait, Mais ce qui est difficile au début, c'est de se repérer dans tout ça. Moi, c'est vraiment le souvenir que j'ai. J'avais passé énormément de temps à comprendre ce que c'était la programmation, le flux de données, un algorithme, la programmation entrée-objet. Ça changeait quand même beaucoup de l'histoire-géographie. Hein, et après, par-dessus ça, il a fallu comprendre que y a des serveurs, il y a différents environnements de production, qu'il y a des contraintes, il y a plein de choses. Et donc du coup, ça n'a jamais été un temps perdu en fait de passer du temps à apprendre des choses. Donc pour moi, c'est super important. Une fois que j'ai eu l'opportunité de faire un stage ou même d'avoir mon premier poste, c'est toujours consacrer du temps à continuer d'apprendre, parce qu'en fait, avec le recul, la formation que j'ai faite, ça m'a donné le bagage technique pour avoir un poste, mais j'étais pas encore développeur en fait. J'avais juste compris les bases, les clés pour pouvoir m'en sortir en fait. Je vais pas dire survivre. Hein, Et voilà. Et du coup, en dernière slide, j'ai mis une liste en vrac de choses moi qui m'ont marqué, soit parce que ça m'a aidé, soit parce que je les ai découvertes plus tard, mais ça m'aurait aidé. Alors, je vais pas toutes les présenter dans l'ordre, comme ça c'est pas. Mais c'est des choses qui m'ont marqué, par exemple. Ça, roadmap.sh, j'ai découvert ça très tard. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou qui connaissent pas. Si vous connaissez pas, je vous montrerai rapidement après. Mais en fait, c'est un site sur lequel on va vous montrer des parcours pour différents développeurs, par exemple développeurs front-end, back-end. Et ça liste vraiment les différents items à travailler, dans quel ordre. Ça vous donne un peu des pistes aussi. Parce que c'est aussi ça qui est difficile au début, c'est se retrouver, quoi. Après, en général, s'intéresser à tout. Ce que je mettais ici, là, en gros, toutes les compétences qu'on va développer dans tous ces domaines, bien connaître son environnement, bien connaître son système d'exploitation, travailler, les requêtes SQL, ça dépend ce qu'on fait. Mais plus vous allez travailler de choses, plus vous allez comprendre aussi les enjeux qu'il y a derrière, et même si c'est pas le cœur de ce que vous faites, d'ailleurs, ça va vous aider en fait dans ce que vous faites. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai découvert des ressources. Comme je disais, pour gagner en productivité, le fait de retrouver déjà l'historique, les alias, les snippets, toutes ces choses-là qui font que, en fait, j'ai gagné énormément de temps. Après, dans mon travail de développeur, Clean Code, c'est un livre. Je pense que, en tant que développeur, après, si vous êtes en formation, moi, c'était mon formateur qui m'en avait parlé, en gros. J'avais pas du tout de recul à ce moment-là pour comprendre ce que c'était ce livre. Il m'avait dit, ça, tu vas voir, c'est un livre, c'est génial. Mais moi, j'étais encore en train d'apprendre, je comprenais encore Java, JavaScript, donc bon. Et en fait, ça m'a permis de comprendre comment est-ce qu'on structure proprement. Enfin, c'est quoi les enjeux derrière en fait un code qui est propre, avec pour le rendre lisible, comment est-ce qu'on peut le découper. Après, ça peut être des jeux. Liquars, j'ai découvert ce jeu-là. C'est en programme, en fait, c'est un peu débile, c'est des poireaux qui se battent en ligne. Chacun a un poireau. Et on programme, en fait, une IA, mais on a juste un fichier, on n'a pas une taille, on a une taille limitée, en fait, de fichiers pour faire son programme. Ce qui fait que ça apprend à découper son code. Et en fait, c'est un truc, j'ai un jeu de programmation, et en fait, ça m'a appris mais en fait, c'est super important de découper son code. Ici, j'ai découvert Meetup, j'ai découvert la plateforme Exercism. Alors là, pour apprendre des langages de programmation, c'est incroyable, parce que vous avez en fait des parcours de choses qui sont accessibles, vraiment le début du langage, avec des choses de plus en plus compliquées. Et donc ça, je connaissais pas à l'époque, mais c'est une ressource que j'utilise moi toujours aujourd'hui. Donc quand je m'ennuie, j'ai envie d'apprendre un langage. Il y a plein de trucs. Hein. Les Flexbox Froggy, c'est un petit jeu. Ça m'a marqué parce que moi, en CSS, il y a eu un monde avant et après les Flexbox.
je savais, voilà, j'arrivais à intégrer, et quand j'ai découvert les Flexbox, je me suis dit, mais c'est génial. Mais pour comprendre les Flexbox, moi, j'ai joué à Flexbox Froggy, qui est un jeu qui vous apprend à, vous avez des nénuphars, vous avez des grenouilles, il faut mettre les grenouilles sur les nénuphars, voilà. Mais en CSS, avec des Flexbox. Et donc, du coup, bah, une fois que vous avez réussi à mettre toutes les grenouilles sur tous les nénuphars, vous savez comment les Flexbox fonctionnent. Enfin, voilà. Je vais pas tout présenter. Si vous voulez, si vous avez des questions, on peut. Enfin voilà. En gros, où je voulais en venir. Et si jamais donc vous êtes en reconversion, vous voulez même discuter avec moi, ou voilà. N'hésitez pas après. Si vous avez des questions là maintenant, et je vous donne mon LinkedIn si vous voulez aussi. Voilà. Moi, je suis content parce que vous avez vu, j'étais un peu rouillé au début. Ouais. Non, c'est pas vu. Mais du coup, je suis content parce que ça me permet de renouer avec ça. Et mine de rien, on oublie comment est-ce qu'on peut être à l'aise en public. Ouais. Après là, vous n'êtes pas obligé d'être là, c'est ça la différence. Les élèves, ils étaient obligés. Ouais, bah, Horatio. Est-ce que maintenant qu'il y a quelques années d'expérience comme développeur, est-ce que tu vois une différence quelconque avec des développeurs qui ont suivi un parcours plus classique ou plus linéaire, que ça soit dans l'approche, dans la façon de voir les choses, ou... Est-ce que maintenant, bah, voilà, il y a déjà certains recul, il y a des développeurs depuis 4 ans, et encore plus. Ouais. Quand il y a des collègues qui ont fait une formation classique, Il y a la différence déjà, c'est. Bah, ouais, je sais plus. Comme ça, il y avait un. Déjà, moi, ça attire la curiosité, le fait que j'étais des développeurs, enfin, que j'étais justement professeur d'histoire géo avant. Du coup, ça me permet, ça peut créer des sujets de discussion, mais en différence d'approche, j'ai pas analysé spécialement s'il y avait. Après, qu'on ait fait une formation initiale ou une reconversion, je pense que c'est le fait d'être passionné par ce qu'on fait qui fait que c'est intéressant aussi d'échanger, de discuter, et voilà. Ouais. Alors du coup, ce qui est chouette, c'est que tu as deux passions en fait. Une que tu as dû abandonner, tu en as une nouvelle, et ça c'est chouette, on a fait ton métier. Et est-ce que tu as déjà envisagé un jour de nouveau réunir ces deux passions et d'apporter justement tout ton bagage de prof d'histoire en tant que pédagogue, en tant que, j'imagine, personne très cultivée. Merci. Ça dans ta pratique et que ça soit peut-être ton élément différenciant. Ouais, en fait, j'ai hésité souvent parce que donc avant je faisais du dev sur mon temps libre, j'étais prof d'histoire. Je suis pas prof d'histoire clandestin sur mon temps libre, ça va ça. Mais je continue à lire. Mais je continue à lire des livres d'histoire, voilà. Et justement, le truc, vraiment un truc qui me passionne, c'est l'histoire de l'informatique en fait, parce que ça rejoint vraiment ça. Et j'ai déjà eu des projets de me dire tiens, je veux faire un petit blog là-dessus, parce que ce que je vous montrais, c'est que au fur et à mesure de mon parcours, j'ai fait plein de projets en fait. C'est ça qui m'a aidé à monter en compétences. Par exemple, pour apprendre React. Moi, je jouais beaucoup aux échecs à ce moment-là. Je me suis dit tiens, je vais créer une horloge d'échecs en React. Et mine de rien, en faisant ça, j'ai appris tous les concepts, enfin 80% des concepts clés de React, et ça m'a permis vraiment après de. Donc ouais, ce que j'ai pas dit dans la présentation, c'est que sur mon temps libre énormément, je faisais de la programmation parce que ça me passionnait tout simplement. Voilà. Pourquoi pas? On sait pas. Mais ouais. Formateur et stand-up. Ouais. Je vois qu'il y a un créneau. Mais en tout cas, le fait de m'être déjà reconverti, ça aussi, c'est un autre truc c'est une autre force que je trouve, c'est que demain, je veux changer, et en fait, je quitte mon boulot, et puis je sais que je peux le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc, mine de rien, ça m'enlève une pression, le fait de déjà avoir changé de métier.
Je me dis que demain, si je veux changer de métier, je peux le faire. Que ce sera pas forcément facile, mais au contraire, ça fait, ça fait des trucs à raconter déjà. Voilà. Et puis non, ça fait, ouais, c'est une aventure qui vaut le coup si on. En fait, avant cet élément déclencheur de la rentrée de 2019 où on me propose un poste qui est pas terrible, je réfléchis depuis déjà 1 an à me dire, ben voilà, j'arrive pas à le concours, j'ai envie de stabilité, j'ai envie de faire du graphisme, je sais pas trop. Donc en fait, je fais des concours d'affiches, je fais plein de trucs pour essayer de m'ouvrir des portes. Et au final, avec le recul, c'est une bonne chose en fait qu'on m'ait proposé un poste bien pourri. Comme ça, j'ai dit bah ouais, ok, j'arrête. Parce que sinon, peut-être que j'aurais essayé de me reconvertir un peu en parallèle, et ça aurait été plus dur, je pense. En gros. Comment tu as fait pour découvrir un peu les différents univers de l'informatique? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, et ils sont pas tous aussi faciles à aller découvrir les uns par rapport aux autres. Parce qu'en final, l'un des plus faciles à découvrir, c'est justement le monde du web. Ouais. C'est facilement se faire tout seul sur sa petite machine, quoi. Mais il y en a qui sont plus durs à aller explorer. Et, en fait, je pense que c'est ma curiosité en fait qui m'a le plus aidé. Je vous avoue que des fois je lisais des livres, je comprenais pas ce que je lisais, mais ça m'éclatait quoi. En fait, voilà, j'ai commencé à apprendre le C, après j'ai entendu parler du langage assembleur, je me dis c'est quoi le langage assembleur? En fait, il y a plein de choses que je comprenais pas, mais après j'ai compris des concepts. Je me suis dit tiens, en fait, il y a une histoire de mémoire, ça a l'air beaucoup plus contraignant dans ce type de langage. Et en fait, à force d'explorer des sujets sans les comprendre au début, ça m'a donné des billes pour comprendre plein d'autres sujets quoi. Mais ouais, c'est la curiosité quoi, de vouloir comprendre comment ça fonctionne tout simplement quoi. Et voilà, en gros. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on peut faire vraiment un gros Merci.